Messieurs, vous manquez de testostérone? Cette vidéo risque de vous intéresser. Bonjour, je suis Estelle du blog mamannature.fr et aujourd'hui j'aimerais évoquer avec vous un trouble de la fertilité masculine qui est fréquemment rencontré, le déficit en testostérone. Donc souvent on s'intéresse aux troubles de la fertilité féminine, on pense qu'une grosse partie des troubles de la fertilité repose sur les épaules de la femme. Or de plus en plus, on se rend compte que les hommes sont également impliqués. Donc du coup, on teste également les hommes, ce qui est vraiment une très très bonne chose puisqu'il y a beaucoup de troubles de la fertilité qui peuvent être résolus grâce justement à des investigations faites également sur les hommes. Donc voilà, donc peut-être que vous êtes touché par un manque de testostérone, ce qui est également de plus en plus fréquent. Donc ça peut entraîner quoi? Des dysfonctionnements érectiles et également un impact sur la réduction de la masse osseuse, mais aussi donc sur votre capacité à concevoir un bébé. Alors plutôt que d'aller vers des solutions de remplacement, on va dire plutôt de type chimique, avec des effets secondaires qui ne sont pas indéniables, et également le fait que la cause du manque de testostérone n'est pas adressée, moi je vais vous recommander 5 actions faciles à mettre en œuvre pour vous aider à essayer de remonter naturellement vos taux de testostérone. Alors, je me suis fait une petite fiche pour ne pas les oublier. Donc, il va y avoir déjà deux minéraux qui sont absolument essentiels. Donc, d'abord, un oligo-élément qu'on appelle le zinc. Donc, je pense que peut-être vous le savez, c'est assez réputé, assez célèbre. Quand il y a des troubles de la fertilité, on va très facilement supplémenter en zinc. Pourquoi? Parce que le zinc intervient directement dans la fonction testiculaire et dans la production de testostérone. Il y a de nombreuses études scientifiques qui l'ont mis en évidence, et notamment il y a une étude de 2013 qui a montré chez des hommes même jeunes dans leur vingtaine à qui on avait fait subir une restriction au niveau des apports en zinc, il y avait eu comme impact une réduction notable du taux de testostérone. Donc, c'est absolument pas insignifiant. Donc, il faut faire attention à vos apports en zinc. Donc, graines de courge, graines de sésame, top pour le zinc. Les huîtres aussi, si vous aimez ça. Donc, voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible, d'accord? Donc, consommez du zinc, supplémentez-vous en zinc aussi pour pouvoir agir sur votre niveau de testostérone. Il y a un autre minéral qui est également important, très important, c'est le magnésium. Au même titre que le zinc, on a démontré que le magnésium agissait également sur les taux de testostérone. Donc, chouchoutez vos apports en magnésium. Donc, magnésium alimentaire, dans les oléagineux, les amandes, les graines de sésame, les noix de cajou, les bananes, les avocats. Voilà, pour n'en citer que quelques-uns. Donc, chouchoutez vos apports en magnésium et supplémentez-vous au besoin, et d'autant plus si vous êtes stressé. Plus vous allez être stressé et plus vous allez en fait avoir une fuite urinaire du magnésium. Donc, il faut particulièrement chouchouter vos apports en magnésium si vous subissez beaucoup de stress au quotidien et que vous avez du mal à le gérer. Ensuite, donc troisième chose, la gestion de votre poids. Voilà, donc pourquoi? Parce que tout simplement, s'il y a un surpoids, donc avec le lot de complications également qui peut en découler, donc comme les troubles cardiovasculaires, le diabète de type 2, voilà, ce qu'on appelle le syndrome métabolique, tout ça, ça peut directement impacter vos taux hormonaux en général et en particulier en testostérone. Donc, au même titre que le zinc et le magnésium, si vous perdez du poids, vous allez pouvoir inverser le processus et du coup améliorer vos taux de testostérone. Donc, faites attention à votre taux de graisse. Quand je parle de poids, voilà, c'est surtout la graisse qui est ici directement impliquée. Et pas si vous êtes particulièrement musclé, c'est encore un autre problème. Ensuite, quatrième chose, votre taux de vitamine D. La vitamine D est essentielle pour la santé, absolument capitale. Donc, on appelle ça une vitamine, mais en fait, il s'agit d'une pro-hormone. Donc, elle intervient dans de nombreux processus métaboliques, que ce soit au niveau de l'immunité, au niveau également de l'ossification, mais aussi de la fertilité. Donc, il y a un article sur le blog, sur mamannature.fr, que je vous remettrai en dessous de la vidéo, qui détaille vraiment l'importance de la vitamine D pour la fertilité, également pour la grossesse et l'allaitement. Donc, faites attention à vos taux de vitamine D. Alors, ici en France, on n'est pas très proche de l'équateur, donc
Normalement, en été, on dit entre mai et septembre-octobre, si vous avez un ensoleillement suffisant, si vous vous exposez tous les jours sans protection solaire, entre 10 et 20 minutes et sans brûler bien entendu, vous allez pouvoir synthétiser directement, grâce à votre peau, votre vitamine D. D'accord? Donc vous voyez que c'est assez restreint pendant l'année. Sauf que c'est rare déjà qu'on observe ce type d'exposition. On passe quand même beaucoup de temps par chez nous à l'intérieur, d'accord? Et qu'en hiver, il faut quand même couvrir nos apports en vitamine D. Et malheureusement, l'alimentation, elle, n'apporte que très peu de vitamine D. On en trouve un peu dans les œufs, un peu dans certains champignons aussi, mais ça reste quand même assez anecdotique. Donc, supplémentez-vous en vitamine D, c'est important. Et j'ai envie de vous dire, particulièrement si vous avez la peau foncée, puisque vous allez encore moins synthétiser la vitamine D. D'accord? Donc, et si vous passez beaucoup de temps à l'intérieur aussi. Donc, attention à votre taux de vitamine D, c'est capital. Et enfin, dernière chose que je voulais évoquer avec vous, c'est de chouchouter votre sommeil. En effet, il a été directement démontré également que le sommeil pouvait impacter notre système endocrinien, notre production hormonale. Et c'est particulièrement valable chez vous les hommes en ce qui concerne la testostérone. En plus, et ça ça va nous ramener au point numéro 3, c'est que si vous n'avez pas un sommeil suffisant en qualité et en quantité, ça va impacter aussi directement votre poids. Ça va, en général, on a plus faim, ça dérègle les hormones de la faim qui sont la leptine et la gréline. Donc du coup, on va avoir plus faim. Et ça va nous faire prendre du gras. Donc voilà, la double implication. Donc vraiment, le sommeil impacte directement la qualité, la sécrétion de nos hormones et également nous fait prendre du poids. Donc tout ça, vous voyez que ça dessert votre taux de testostérone. Donc faites attention à ces 5 points, je vous les répète, le zinc, le magnésium, la vitamine D pour les 3 nutriments, la gestion de votre poids et la gestion de votre sommeil pour tout ce qui est hygiène de vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à mettre un petit pouce vers le haut. Je vous invite également, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller télécharger juste en dessous, je vous le remets à chaque fois, votre guide essentiel avec des astuces vraiment très importantes dont certaines sont inédites et ne les manquez pas. Ça peut vraiment vous aider. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces fertiles. Merci.